Une de mes élèves a généré son thème de naissance. Elle pensait lire un thème astro de plus. Et ce jour-là, ce qu'elle a vu était tellement précis sur sa vie que ça lui donnait des frissons. Et elle m'a parlé quelques jours plus tard et elle m'a dit, Alexandre, ce que j'ai vu à ce moment-là, ça a été tellement fort, tellement intense que j'ai même dû fermer mon ordinateur, tellement ça m'a touché, tellement ça m'a bouleversé. Dans la tradition chinoise, on dit que le The Way, l'astrologie impériale, est l'outil le plus élevé, le plus précis de tous. Et c'est pour ça justement que les empereurs, pendant plus de 1000 ans, l'ont choisi comme méthode de conseil pour les aider, pour les guider dans leur prise de décision et pour gouverner l'empire. Mais pour moi, le The Way, c'est l'astrologie du réel. C'est l'outil qui parle de ta carrière, de ton travail, de tes amours, de ta famille et de quand ça se joue dans ta vie. Donc c'est pas de la philosophie, c'est des dates, c'est des réponses, c'est du concret. Et c'est pas un autre outil énergétique qui va décrire ta personnalité, ton caractère, qui va te dire ouah, les lions sont passionnés, ou un horoscope qui parle à tout le monde. C'est une carte qui parle spécifiquement à toi, qui décrit des situations très précises, des potentiels uniques. Et également, il faut savoir que c'est pas de la divination ou de la voyance, mais le fait de savoir en avance des tendances, des risques potentiels forts, bah, tu peux changer les situations et faire qu'elles se passent différemment. C'est de la stratégie personnelle. Maintenant, je vais te montrer une vraie carte de naissance on the way et je te mets aussi dans la description le lien pour que tu puisses découvrir ta carte personnelle et voir les émotions que ça procure déjà de découvrir ton propre thème de naissance. Alors voilà à quoi ressemble un thème de naissance en astrologie impériale, on the way, et quand je te parle d'astrologie du réel, parce que tu vois, ici directement, cette carte, elle parle des différents domaines de ta vie qui sont importants dans le concret, dans la vie réelle. Donc ça va être ta richesse, ta santé, tes voyages, tes amis, ta carrière, ta maison, ton mental, tes parents, ta vie, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, ça va décrire ce que tu vis concrètement, et après tu pourras lire bien sûr des situations extrêmement précises, et comment du coup pouvoir améliorer ta vie dans ces différents domaines. Donc tu vois que ces différents palais, il y en a qui sont activés, où il y a la présence en fait de symboles de couleurs. Ici c'est très facile à lire, c'est une énergie positive, bloquée. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Tu vas regarder d'abord les activations. Symboles de couleurs, les flèches, les ronds ou les lettres, qui peuvent être vertes, qui peut être rouge, qui peut être bleu ou qui peut être jaune en fait. Et pour faire simple, activation verte, c'est activation positive qu'on appelle abondance. Activation rouge, c'est activation négative, ça parle des problèmes, des obstacles qu'on appelle ici infortune. Donc on voit que les palais activés positivement ici, alors le premier c'est celui-ci par exemple, donc c'est ce que vit la personne dans cette tranche de vie actuelle, dans cette décennie, du point de vue de la carrière. Ici on a une activation abondance, ce qui veut dire de nombreuses opportunités de travail, d'avoir du succès, d'être reconnu, et du coup de progresser, peut-être de monter les échelons dans son travail au cours de cette décennie. Donc ça c'est extrêmement positif. On a également, on voit aussi qu'un autre palais qui est activé en abondance avec la lettre A en vert, activation abondance, c'est la décennie du conjoint. Ce qui veut dire que c'est une tranche de vie extrêmement favorable pour rencontrer quelqu'un si la personne est célibataire. Et là, c'est la décennie 33-42 ans. Donc si à cet âge-là, cette femme n'a pas encore de mari, de partenaire, on va dire, stable et fixe, c'est une très bonne période de vie où elle aura beaucoup d'opportunités. Et même, tu vois, on a des années spécifiques. L'année 2000 ici, 2012 pour cette tranche de vie qui correspond à une tranche de vie qui est voilà, qui correspond à ces années particulières. Et c'est une année qui était pour elle extrêmement favorable, où elle peut vraiment voilà, avoir de fortes chances de rencontrer un partenaire. Donc très favorable sur la carrière, sur le conjoint. Maintenant, on peut voir aussi un palais négatif pour pouvoir comprendre là où il y a des blocages potentiels. On va avoir la décennie propriété qui est problématique. Parce que tu vois que dans la décennie propriété, qui correspond à ses maisons, sa maison, ses biens immobiliers, ses investissements immobiliers éventuels, on a une activation infortune
en rouge ici. Donc c'est-à-dire des problèmes, des blocages sur le plan soit de son lieu de vie, soit de ce qu'elle peut gagner ou de ce qu'elle peut investir sur le plan de l'immobilier dans cette tranche de vie. D'autant plus que si tu cliques sur ce palais, boum, qu'est-ce qui se passe? Tu vois les liens invisibles entre les différents domaines de vie et on voit que la décennie propriété vient clasher le palais propriété. Ce qui confirme qu'il y a des gros obstacles, des gros problèmes sur le plan de l'immobilier. Donc déjà, ça la prévient. Attention, si tu souhaites investir, acheter une maison par exemple, être très 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 vigilante à ce moment-là. Mais en plus, ça peut te donner tout de suite des solutions qu'on appelle mitigation on the way, c'est-à-dire quelle stratégie concrète mettre en place pour ne pas subir cette situation. Et très concrètement, lorsque tu as une activation négative en lien avec les propriétés, une des solutions ici, ça peut être justement de déménager dans le timing indiqué par la carte. Du coup, si tu choisis volontairement, consciemment d'aligner certaines actions en lien avec le message de l'univers, tu incarnes le message, tu incarnes le chi, l'énergie, ce qui fait qu'ensuite il est libéré et qu'il n'aura pas à se manifester d'une façon autre qui pourrait être extrêmement préjudiciable et négative. Donc là, tu choisis une action en lien avec le message, mais une action qui t'arrange, qui te convient en fait. C'est ça la stratégie du The Way. Donc voilà, maintenant tu vois déjà à quoi ressemble un thème de naissance The Way en astrologie impériale et tu vois aussi pourquoi je te dis que c'est l'astrologie du réel qui parle d'événements concrets, d'événements précis et que c'est aussi considéré comme le plus haut niveau dans tous les arts métaphysiques chinois. Et je te parle de ça, sachant que ça fait plus de 20 ans que j'étudie, que je pratique ces méthodes. D'abord les arts corporels, le Qigong, le Tuina, mais après l'astrologie Bazi, le Feng Shui traditionnel, le Yi King, le Chimen Dunjia. Et en fait, lorsque j'ai découvert le The Way, là j'ai découvert ce que voulait dire le mot précision et le mot certitude dans mes consultations. J'avais plus des fois faire preuve d'intuition, de créativité pour pouvoir interpréter le message. J'avais juste à lire les éléments, les événements, et les timings, les années, les dates dans la carte. Et c'est pour ça que maintenant je le transmets beaucoup à des coachs, à des praticiens énergéticiens, parce que souvent ils manquent de cette confiance, cette certitude dans leurs séances. Donc voilà, c'est un outil qui peut être utile, que ce soit pour toi, dans ta vie perso, ou si tu veux aussi guider et accompagner les autres. Si ce contenu te parle, si ce contenu t'inspire, mets-moi un petit like pour la vidéo, bien sûr, et pense à t'abonner à la chaîne. Tu trouveras d'autres vidéos sur The Way où je donne plus d'explications sur comment tu pourras interpréter déjà ton thème de naissance. Et tu peux bien sûr poser toutes tes questions dans les commentaires, je te répondrai, je réponds toujours avec grand plaisir. Et je te dis du coup à très bientôt pour la suite des vidéos et des cours sur le The Way, l'astrologie du réel.